Je m'appelle Lincy Eladj Delumeau, j'ai 27 ans, je suis dans 1995, en Guadeloupe. Et du coup, à l'âge de 8 ans, j'ai quitté la Guadeloupe pour venir en France, à Paris, m'installer avec mes parents. J'ai vécu toute mon enfance à Morne-à-l'Eau, à Vieux-Bourg précisément, qui est une ville de pêcheurs. Et avant de pouvoir m'immerger complètement dans le domaine artistique, je fais plutôt un parcours scientifique. J'étais passionné par tout ce qui était la biologie, tout ce qui était scientifique. Et ayant toujours baigné en fait dans le domaine artistique de par ma famille, mon père il était comédien, il y a aussi dans ma famille des écrivains, des danseurs, des chanteurs. J'ai voulu pleinement m'intégrer dans ce domaine. Et actuellement, je suis en 5e année à l'école des Beaux-Arts de Paris. J'ai toujours été passionné par l'illustration et la poésie. Et à chaque fois qu'il y avait, au collège aussi, à chaque fois il y avait des cours, même si c'était le vendredi à 17h, à 17h, 18h, en fin de journée, j'étais toujours là. C'était vraiment ma journée de détente, pour pouvoir repenser à moi-même, etc., et pouvoir m'exprimer. J'ai toujours été passionné par tout ce qui était poésie, par les arts plastiques. Et je dirais que ça serait mon tout premier souvenir, on va dire, mon tout premier contact avec, pas spécialement l'art, mais plus parce que l'art, en fait, j'ai toujours baigné dans la musique, dans le théâtre aussi, mais mon tout premier contact avec le dessin, c'était vraiment à l'école primaire. Moi, j'ai fait un parcours scientifique, donc j'ai fait un BTS en analyse en biologie médicale pour travailler dans tout ce qui est laboratoire. Après, par la suite, j'ai fait une licence dans la qualité et la sécurité agroalimentaire. Et pendant 1 an, j'ai travaillé en tant qu'assistant qualité. Faut savoir, c'est des métiers qui sont très réglementés, très normés. Et du coup, vu que j'étais beaucoup intéressé par l'espace, tout ce qui est la notion de l'architecture, comment penser l'espace, comment penser à l'aménagement, j'ai d'abord cherché à pouvoir faire une école d'architecture. Du coup, j'ai recherché tout ce qui était MANA. Malheureusement, j'étais beaucoup trop vieux. Du coup, après, par la suite, j'ai fait une école préparatoire qui préparait au concours d'art et d'espace. Du coup, j'ai tenté toutes les écoles d'architecture et toutes les écoles des beaux-arts. J'ai pas eu toutes les écoles d'architecture, j'ai eu toutes les écoles des beaux-arts. Et de manière générale, en fait, j'ai toujours voulu parler de ma propre histoire. Des questionnements en fait autour de cette histoire. J'ai pas mal aussi voyagé, j'ai eu l'occasion de voyager sur le continent africain, etc. Et du coup au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et du coup, dans mon travail, ces questions ont évolué au fil du temps, mais je m'intéresse beaucoup à l'influence que peuvent avoir des individus, des personnes sur des territoires et des imaginaires, et l'influence que les imaginaires ou des personnes peuvent avoir sur des territoires. Et je m'intéresse en général beaucoup à la notion de tout ce qui englobe la vie quotidienne, la spiritualité, les images matrimoniales. Je travaille beaucoup avec des objets trouvés ou des objets qu'on a pu hériter au sein même de sa famille. Et j'essaie de beaucoup comprendre en fait tout ce paysage qui compose en fait là où j'ai vécu, là où j'ai voyagé, et comprendre en fait les différentes vases communicants ou connexions entre les différents territoires et les différents imaginaires. Cela demande parfois un travail de déconstruction, déconstruire certains éléments ou choses que l'on voit, certaines visions, et de construction et de reconstruction de certaines histoires ou de certains sujets. L'art, c'est pas seulement l'acte de peindre, c'est vraiment de pouvoir réfléchir. Et j'ai pu avoir, ils m'ont donné, ma famille, en fait, ils m'ont donné cet espace pour pouvoir me poser, réfléchir et pouvoir prendre le risque. Parce que se lancer dans une carrière d'artiste, c'est prendre énormément de risques. Il y a certaines réalités, ou autres que parfois, quand tu te lances, tu dis à ta famille que tu veux t'en lancer dans une carrière artistique, parfois on peut te dire « Ah, c'est très difficile », comme tout autre métier d'ailleurs.
Mais ça, eux, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné cette opportunité. La dimension familiale est quelque chose que je respecte beaucoup. Et dans une des dernières expos que j'ai faites, en fait, j'ai travaillé beaucoup avec la dentelle. Et la dentelle, le napperon qu'on utilise beaucoup dans les foyers entiers pour les chemins de table, même dans les voitures qui servent d'objet de décoration. Pour moi, en fait, cet objet existe réellement, qui m'a été transmis qui a été commencé par ma mère, ma grand-mère, et continue par ma mère. Du coup, ça symbolise vraiment cette connexion, ce tissage en fait de liens entre différentes générations, entre des souvenirs passés, présents, mais aussi futurs, et que c'est comment en fait tu arrives à nourrir cet objet et ça grandit avec toi. Et ouais, la dimension familiale est quelque chose d'ancestral même, est quelque chose dont j'essaie de beaucoup parler dans mon travail. Et cette dimension ancestrale, en fait, je trouve que parfois on a tendance à chercher certaines réponses à l'extérieur, mais on connaît pas en fait sa propre histoire, et on sait qu'on est issu de milliers de personnes, milliers d'histoires que l'on connaît pas et qui peuvent ces questionnements en fait, ces réponses peuvent se trouver dans sa propre famille quoi, et dans le questionnement, etc. Ils peuvent répondre aussi à beaucoup de problématiques qu'on peut retrouver, des problématiques contemporaines. Je ne peins pas seulement une couleur de peau, quoi. Et c'est beaucoup de trucs. Et j'essaie de faire ce travail aussi on sait que notre culture, en fait, elle est plurielle, et j'essaie de pouvoir, en fait, tout déconstruire et comprendre, en fait, ces différentes choses, en fait, qui nous constituent. Et on a tendance à généraliser tout, par exemple, on rentre dans la question politique, mais les questionnements, qu'est-ce que c'est que l'art noir aujourd'hui ou l'art africain, qui est quelque chose de très réducteur, je dirais, et de très, c'est comme la musique noire, en fait. On est pluriel et décomposé de différentes choses, et on nomme pas certaines choses, on a tendance à tout généraliser, alors que un Antillais, je dis n'importe quoi, un Antillais d'un Ivoirien, c'est des choses totalement différentes. Et c'est important pour moi de pouvoir nommer et de faire cet effort intellectuel et de recherche pour pouvoir nommer certaines choses, même au niveau des plats, etc. Et ne pas avoir tendance à tout généraliser, comme si on avait une... Il y a des liens qui sont évidents et qui se voient, mais il y a des choses aussi qui sont complètement différentes et articulées de différentes manières. Et c'est important pour moi de pouvoir essayer de nommer en fait ces différentes choses. Les personnes que vous voyez en fait au sein de ces différents portraits, c'est des personnes que j'ai rencontrées. Ça peut être des amis aussi, ou des personnes issues de ma propre famille. Et le portrait, je trouve que c'est quelque chose, c'est une porte en fait, une ouverture vers une intimité, une porte et un dialogue vers l'échange en fait entre différentes personnes. Et la plupart du temps en fait, je questionne beaucoup les personnes par rapport à leur propre histoire, mais également à la mienne. On arrive à faire certaines connexions. Et la plupart du temps, en fait, vous voyez, on m'a souvent dit que les personnes sont en pleine réflexion, souvent pensives, et j'essaie de capter en fait ce dialogue ou cette émotion et la restituer au sein même des peintures. J'essaie de restituer vraiment ce moment. Et dans beaucoup de spiritualité afro-caribéenne, ils représentaient leur divinité noir charbon, qui était vraiment le témoignage du baiser du soleil. Et le noir, en fait, c'est une couleur qui m'intéresse énormément. On baigne dans le noir, en fait. Le noir, c'est la zone de la création, de la destruction. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la cosmogonie, l'origine de la création. Et je trouve que cette couleur, on peut la travailler de différentes manières, de différentes façons. Et comme je disais, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'histoire, en fait, qui englobe non seulement cette couleur, mais ces personnes, et que j'essaie après de traduire même au sein des portraits, quoi. Par rapport à mon parcours, on va dire, professionnel, moi, dès la deuxième année, troisième année, entre la deuxième et troisième année, j'ai commencé beaucoup à poster mon travail, en fait, sur les Instagram et les réseaux sociaux. J'ai commencé par la photographie. J'aimais bien faire tout ce qui était installation, créer des éléments, des décors avec ce que je trouvais, les objets, etc.
Et après, par la suite, j'ai commencé à poster mes travaux de peinture. Et en deuxième, entre ma deuxième et troisième année, il y a la galerie Cécile Pacoury qui m'a contacté. C'est une galerie qui est présente en France, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait ma toute première exposition personnelle en Côte d'Ivoire. Et du coup, c'était ma première, non seulement ma première exposition, mon premier solo show, mais également ma première fois sur le continent. Et pour moi, c'était quelque chose de très fort et de très symbolique, de pouvoir montrer en fait mon travail et qui je suis sur un autre territoire. Et ce qui était super intéressant, c'est non seulement de pouvoir montrer, mais d'échanger aussi avec le public ivoirien et de comprendre en fait ces différentes choses qui nous connectent entre les Antilles et le continent. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de pouvoir voyager un petit peu partout, que ce soit à Dakar, pour faire des rencontres, que ce soit faire des expositions, des collaborations à Paris. Là, en ce moment, j'expose avec un musée en Afrique du Sud qui s'appelle le Zetmoka. Et ouais, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire différentes expos, quoi. Mon objectif en tant qu'artiste, ça serait que mon travail puisse servir à d'autres générations. Comme moi, en fait, le travail de certains écrivains ou poètes ont pu m'aider dans la pratique artistique et ils m'ont beaucoup inspiré dans mon travail. Et de pouvoir que ce soit quelque chose en fait qui reste dans le temps et qui puisse servir d'élément de réponse à certaines problématiques contemporaines, comme certains écrivains m'ont beaucoup inspiré à pouvoir me construire, de structurer ma pensée, structurer en fait ce que je veux exprimer, pouvoir m'exprimer aussi également. Et aujourd'hui, être un artiste, ça englobe pas mal de choses, de travailler sur ta communication, tout ce qui est administration. Du coup, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer sans cesse avec notre époque et que j'essaie de comprendre. Mais je me passe forcément d'objectif principal pour arriver à être un grand artiste entre guillemets. J'essaie vraiment de travailler sur moi et le moment actuel et pouvoir comprendre en fait la manière comment je peux faire passer certains messages, comment je peux exprimer certaines choses pour pouvoir faire rayonner après ce message un peu partout, quoi. Mais c'est important de comprendre comment le système et le marché de l'art fonctionnent, mais je me concentre plus à vrai dire sur moi-même et ma propre pratique et développer ma technique, et après par la suite le travail se fait, si je puis dire. C'est vraiment important de pouvoir s'affirmer, de comprendre, ne pas hésiter à comprendre en fait sa propre histoire, son propre territoire, et de pouvoir creuser en fait pour pouvoir installer ses propres fondations et pouvoir s'affirmer. Et je pense que l'ancrage est quelque chose dont j'essaie de parler au sein même de ma pratique. C'est pas, en fait, ce dont je parle dans ma pratique, c'est pas forcément une finalité, mais c'est plus un processus, en fait, et les différents moyens d'expression que j'essaie les différentes expériences que j'ai pu avoir, d'expérimentation, de documentation, de par mes recherches, que j'essaie de parler, d'en parler après dans mon travail. Et par ces recherches et ces différentes rencontres, j'essaie vraiment de pouvoir m'ancrer et créer mes propres fondations pour par la suite grandir et pouvoir me connecter avec différentes personnes, différents horizons, je dirais.